Wing Chun est certainement l'un des arts martiaux chinois les plus connus au monde. Cette boxe, considérée comme un style externe, est assez représentative des styles du sud de la Chine. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de ces notions, je vous invite à revenir au premier épisode sur le Kung Fu. Je vous laisse quelques secondes pour cliquer sur le lien. On est reparti. Les deux principales raisons de la popularité du Wing Chun est que non seulement il a la réputation d'être très simple à apprendre, mais aussi il est réputé très efficace en combat, notamment dans le combat à courte distance. Mais ce qui a rendu cet art martial si connu en Occident, c'est sans conteste le cinéma. En premier lieu, on peut citer les films de l'acteur Bruce Lee, qui durant sa jeunesse a appris le Wing Chun. D'ailleurs, si l'acteur et artiste martial créa sa propre discipline, le Jeet Kune Do, ce dernier se basera en grande partie sur des concepts issus du Wing Chun. De manière plus récente, une série de films se sont intéressés à la vie de Ip Man, qui fut non seulement le maître de Bruce Lee, mais aussi l'un des plus grands maîtres de Wing Chun de sa génération. Si vous n'avez pas encore vu les films, arrêtez cette vidéo et allez les voir tout de suite. Je vous conseille notamment le premier qui est à mon sens le meilleur de la série. Précisons toutefois que ces pseudo-biographies sont très romancées et ne dépeignent en rien la vie et la personnalité de Ip Man. Vous commencez à avoir l'habitude, commençons par un peu d'histoire. Comme souvent, les origines de l'art martial sont incertaines, mais il semble tout de même qu'il soit originaire de la province du Fujian dans le sud de la Chine. On trouve deux principales théories sur sa création. La première, qui est plus une légende, fait remonter le Wing Chun au XVIIIe siècle, quand le temple de Shaolin du Sud aurait été incendié. Je précise temple Shaolin du Sud, car il existait plusieurs temples portant le nom de temple de Shaolin, et dans au moins deux d'entre eux on pratiquait les arts martiaux. Le plus connu d'entre eux est le temple Shaolin du Nord, de la province du Henan, où se serait rendu le moine Bodhidharma. Le temple Shaolin du Sud, lui, aurait été construit dans la province du Fujian. A noter que certaines personnes réfutent l'existence de ce temple. Toujours est-il que selon la légende, seuls 5 maîtres ont survécu à l'incendie de ce temple, dont la nonne Eungwi. Cette dernière aurait enseigné son art martial à une femme du nom de Yi Mun-chun afin de lui éviter un mariage forcé. Le nom Wing Chun aurait été donné à la discipline plusieurs années plus tard et en hommage à cette dernière. L'autre grande théorie fait remonter les origines de l'art martial au XVIIe siècle. Durant cette période, de nombreux groupes du sud de la Chine s'opposaient à la dynastie Qing. Certains de ces groupes auraient mis au point un art martial du nom de Yi Hongfa qui serait l'ancêtre du Wing Chun. Après la destruction du temple Shaolin du Sud en 1736, la discipline se serait enrichie de nouvelles techniques et ce n'est que plus tard qu'elle prendra le nom de Wing Chun. Si la seconde théorie peut sembler plus probable, rien ne permet de l'affirmer comme une vérité historique. Il faudra en fait attendre de nombreuses années pour que le Wing Chun se développe vraiment et que l'on trouve les premières traces écrites à son sujet. Ces traces remontent au XIXe siècle, et l'on sait déjà qu'à l'époque, il était divisé en plusieurs branches. Cependant, il n'était pas aussi populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour ce qui est de sa popularisation, cette dernière est en grande partie due au travail d'un maître, Ip Man. Vous noterez d'ailleurs que j'écris Ip Man avec un Y avant le I, mais on trouve les deux orthographes. L'un des faits les plus étonnants concernant ce maître est que bien qu'il aurait eu très tôt un haut niveau, il n'enseigna pas avant le milieu du XXe siècle. Le Wing Chun, comme nombre d'autres arts martiaux, fut fortement marqué par la révolution culturelle de 1960 lancée par Mao Zedong. Sans entrer dans les détails, le grand timonier avait pour projet de libérer la Chine de ses anciennes valeurs et traditions qu'il a bloquées selon lui dans le passé. Parmi ces dernières se trouvaient évidemment des arts martiaux, et par conséquent, de nombreux maîtres durent émigrer pour échapper à la répression. C'est durant cette époque que de nombreux maîtres de Wing Chun émigrèrent vers Taïwan et Hong Kong, deux lieux où la discipline a connu et connaît encore aujourd'hui un franc succès. Pour ce qui est de son arrivée en Occident, l'art martial s'importa grâce aux films de Kung Fu et plus particulièrement ceux de Bruce Lee, et la discipline connut un grand succès dès les années 1970. Le Wing Chun eut cependant une aura toute particulière, puisque c'était cette boxe chinoise que la star avait étudiée auprès d'Ip Man. Il n'est alors pas étonnant qu'encore aujourd'hui, le Wing Chun soit l'un des arts martiaux chinois les mieux implantés en Europe et dans le monde. De manière plus concrète, qu'est-ce que le Wing Chun ? Le Wing Chun possède un certain nombre de caractéristiques permettant de l'identifier assez simplement. Tout d'abord, la discipline se base sur un travail à courte et moyenne portée. Je vous propose de faire une petite pause dans cet épisode pour revenir un petit peu sur cette notion de portée. Comme vous l'aurez remarqué, la notion de portée est assez importante quand on veut comprendre les arts martiaux. Bien que cette notion puisse quelque peu varier, on considère généralement qu'il y a 3 grandes portées, longue, moyenne et courte. Pour bien comprendre cette notion, il faut garder en tête 5 distances. Les 4 premières correspondent à la distance maximale que peut atteindre l'une des 8 armes principales du corps, à savoir les coudes, les genoux, les mains et les pieds. La 5e distance, elle, correspond à celle d'un pas. On peut maintenant passer à la description des portées. La longue portée
correspond à la situation où l'adversaire est assez éloigné, au point où il faudrait faire au moins un pas pour pouvoir le toucher avec une technique de pied ou de poing. La portée moyenne, elle, correspond à la situation où l'adversaire est assez proche pour être à portée des coups de pied et de poing sans qu'un pas soit nécessaire. Enfin, la distance courte correspond à la situation où l'adversaire est si proche qu'il est à la portée des armes naturelles les plus courtes. À ces trois grandes portées, on ajoute parfois la notion de corps à corps. Si cette notion est parfois confondue avec la courte portée, dans le cadre des 9e Q, elle désignera une situation particulière où les deux pratiquants s'empoignent comme dans une situation de lutte. Il est maintenant temps de revenir à l'épisode. Comme nous l'avons dit plus tôt dans l'épisode, le Wing Tsun est une boxe du Sud. Cependant, contrairement à d'autres boxes du Sud, les postures y sont assez hautes et naturelles. Un dernier grand point caractéristique de cette boxe est qu'elle ne donne pas une grande importance à la force physique, mais au contraire mise davantage sur l'aspect technique. Concernant le panel technique, le moins que l'on puisse dire est que contrairement à d'autres arts martiaux chinois, il n'est pas très étendu. Le Wing Tsun se base essentiellement sur des frappes avec les membres supérieurs du corps, et si l'on trouve certains coups de pied, ces derniers n'excèdent généralement pas le niveau de la ceinture. On y trouve aussi de nombreux blocages, mais ces derniers ne sont cependant pas effectués de manière dure, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à arrêter le coup de l'adversaire, mais plutôt à dévier sa force. A noter que le Wing Tsun comprend aussi quelques projections. Si l'éventail technique et limité du Wing Tsun peut sembler être un désavantage, c'est en fait une qualité. Cela permet de rendre l'apprentissage de la discipline plus aisé, le pratiquant ne devant se concentrer que sur un petit nombre de techniques qu'il pourra adapter à de nombreuses situations. Si j'aborde rarement des concepts théoriques dans cette émission, on peut tout de même dire que le Wing Tsun repose essentiellement sur la théorie de la ligne centrale. Sans entrer dans les détails, la ligne centrale est une ligne virtuelle séparant le corps en deux dans le sens vertical et sur laquelle le pratiquant est dit fort, c'est-à-dire que c'est là où il peut dégager le plus de puissance. L'essence du Wing Tsun réside donc dans le fait de garder son adversaire dans sa ligne centrale tout en réussissant à se mettre hors de celle de son adversaire. Pour en finir avec l'aspect technique, on peut dire que le Wing Tsun repose sur la simultanéité de l'attaque et de la défense. Concrètement, on vient bloquer et frapper en même temps. Enfin, on peut citer le fait que la discipline permet l'étude de quelques armes. Cependant, encore une fois, la discipline semble peu généreuse en la matière, puisque l'on n'en trouve que deux principales. La première, qui est utilisée par paire, sont les couteaux papillons. On retrouve cette arme dans de nombreux arts martiaux du sud de la Chine, et l'on dit généralement que ceux qui savent les manipuler peuvent utiliser n'importe quelle arme à une main. La seconde arme principale du Wing Tsun est le bâton long. Il est à noter que le bâton long du Wing Tsun est assez différent du bâton classique, puisque ce dernier s'effile à l'une de ses extrémités. Pour ce qui est maintenant de l'étude de la discipline, comme pour la plupart des arts martiaux, on trouve en plus de l'étude des techniques de base, l'étude des formes. Pour rappel, les formes, ou Tao, sont des séquences de mouvements codifiés qui en Wing Tsun sont au nombre de 6 et se pratiquent seules. Parmi ces dernières, 3 sont consacrées à l'étude du combat à main nue, une à l'étude du bâton long et une à l'étude des couteaux papillons. La forme restante est peut-être la plus iconique de la discipline et nécessite l'utilisation du Muqianzhong ou mannequin en bois. Cet ustensile, bien qu'utilisé dans d'autres arts martiaux, est devenu l'une des marques emblématiques du Wing Tsun. Il s'agit d'une pièce de bois plein de laquelle dépassent 4 barreaux simulant des bras hauts, un bras bas ou un coup de pied et une jambe. Au-delà de l'étude des formes, la pratique du Wing Tsun repose grandement sur l'étude du Shisao ou main collante. Le Shisao est une forme de travail où les deux pratiquants gardent au début leur avant-bras collé, alternant des mouvements d'attaque et de défense continus. C'est un exercice pour en prendre des formes plus ou moins libres, permettant aux pratiquants d'améliorer ses compétences à courte portée, mais surtout, le Shisao vise avant tout à développer les capacités d'adaptation du pratiquant. Le but est que par la suite, les techniques, et notamment les techniques de déviation, viennent naturellement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, je vous mets un lien vers le site, les réseaux sociaux, la vidéo pour aller plus loin, l'abonnement et le Tipeee pour nous soutenir. J'en profite pour remercier Gilles du site Masterfight pour l'interview qu'il m'a donnée. Si vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et surtout de partager la vidéo. A bientôt.